Bienvenue dans le numéro 86 en compagnie de deux invités. Mais alors, je les adore. Yes Cyril, Logan 5, Nojinda, Maybe Anissa. Je sais pas si vous comprenez. Yes Cyril, Nojinda, Maybe Anissa, j'explique les vannes parce que tu vois sinon... Parce que c'est pas drôle. D'accord, bah oui, parce que c'est pas drôle si vous voulez. Non, mais je suis très fier de vous avoir sur le plateau du 86e numéro d'Aja les garçons. Log5, tu cumules plus de 2 millions d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Tu es principalement connu sur TikTok pour tes sketchs interprétant les clichés de la vie quotidienne des couples. On regarde ce que ça donne. Faut que je te dise, la levrette c'est comme la bière, c'est tellement bon qu'une seule c'est jamais assez. Chérie, j'ai retrouvé tes gosses sous le lit, père indigne que t'es, j'en fais quoi? On les garde, on leur trouve une place en crèche, qu'est-ce qu'on en fait? Oh là là, je peux pas cette émission à chialer comme ça là, c'est les enchères de celui qui a le passé le plus douloureux là. Je suis célibataire depuis 422 jours, mes cousines profitent, t'es célibataire, viens vivre ma vie de couple, tu vas sécher tes larmes, je te le dis. Yes Cyril, de ton côté tu cumules plus de 2,8 millions d'abonnés. Ta spécialité c'est les pranks en extérieur. T'as notamment fait le buzz avec tes vidéos où tu fais tenir à des inconnus une enceinte que tu leur laisses dans la main avec une musique très forte. Vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'il fait plus de 50-60 millions de vues sur ces vidéos là. Regardez. Reste là, c'est bon, ça te va? Nous sommes en guerre. Vous croyez que j'ai peur de qui? La France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Perlimpinpin. Ni con là et Emmanuel Macron. J'ai pas d'amis. Can you hold that for a minute? Sorry, I don't speak French. Just 1 minute. I'll be back. Quelle montée sur l'abribus. Il connaît pas quoi? Le mot florilège. Florilège, ouais, c'est ce que j'appelle un florilège de vidéos, voilà. Une sorte de best-of de vidéos pour vous présenter. Je serais incapable de faire ce que vous faites. Ah mais franchement... Bah faut assumer. Oui, mais vous avez un talent, vous avez un humour et je suis sûr qu'on va passer un numéro 86 plein de rire, plein d'humour, on va essayer. Plein de bonne humeur. Et qui dit Aja 86 dit 1986. Mais oui, que s'était-il passé en 1986? Dis-nous tout. Eh bien, la chanson Émile et Images. Vous n'avez pas pu passer à côté. Enfin, si vous existiez à cette période. Des Ils mondes m'entraînent au bout de la nuit, qui ça les démons de minuit. Ben voilà. Ça c'était en 1986. Il y a eu des naissances. McFly et Carlito. Ah, les deux? Ah yes. Oui, ils sont nés en 1986. Usain Bolt ou encore le chanteur Drake est né en 1986. Et il y a eu un décès, celui de Daniel Balavoine. Ah ouais. Tous les cris en hélicoptère. En hélicoptère, ouais. Ah bon? Oui, On au entend Mali, parler de ça. avec 50 personnes. C'était horrible, ouais. Voilà. J'ai cassé l'ambiance. C'est angoissant. Je suis vraiment désolé. On est passé au démon de minuit. Oui. Je vous propose de passer au placement déplacé et comme je suis vexé parce que mon jingle ne plaît plus, eh bien cette semaine il est sponsorisé par Logan 5. C'est à toi. Bonsoir mes petits spermatozoïdes, j'espère que vous allez bien. Ouais, super, moi ça va super au top. Je crois que j'ai jamais été autant en pleine forme qu'aujourd'hui. Enfin bon, après, hier j'étais à l'enterrement de ma belle-mère. Ouais. Bon après ça va, elle a 44 ans, elle a bien vécu, c'est une belle vie. Ça va. 44 ans, 44 ans, faut y arriver à 44 ans. Oui, c'est l'âge d'Anissa. Oui, j'ai 45 moi. 45, voilà, bah bientôt la mort. Ah il est étonné, j'aime bien, on valide. Je fais bien la comédie. Je peux continuer si ça vous dérange pas. Oui. Enfin bon, j'espère que de là-haut, on s'entendra encore mieux. D'ailleurs, si je peux lui lancer un petit message et lui rendre hommage, elle est où la caméra? Elle est là. D'accord, ok, super. Karine, un ange parti si tard, tu me manques déjà. Pardon, excusez-moi l'émotion. Enfin, et tout ça pour dire qu'en fait, en ce moment, voilà, tout va très bien et qu'en fait, à l'enterrement, heureusement que j'avais mes mouchoirs Kleenex de la marque de chez Kleenex. Parce qu'on se rend pas compte, mais en fait sur place, bah, ça coulait à flot. Enfin, un torrent, je t'explique même pas le bordel, un tsunami. Et moi, comme une connasse, bah, j'avais oublié
les serviettes hygiéniques, quoi. Donc en fait, heureusement que j'avais mes mouchoirs de la marque de chez Kleenex. C'est ultra doux, c'est ultra confort, c'est un confort plus, c'est pas l'hôtel est fin. Et en fait, voilà, ça ne gratte pas du tout la chenounette, ça se met comme une couche, un peu comme ça. Et en fait, c'est ultra agréable à porter. Je sais pas si vous avez déjà testé autour de la table, Pas peut-être. du tout. Valérie Benaïm. Merde, c'est une autre émission, pardon, excusez-moi. Non, mais très flatté. C'est une autre émission, Très flatté excusez-moi. d'être Valérie Benaïm. Vous avez déjà testé? Quoi? Les serviettes hygiéniques? Non, les Kleenex sont serviettes hygiéniques, c'est ultra agréable à porter. Ah non, en fait tu fais quoi avec? Tu les mets d'abord en serviette? Exactement, après, parce tu qu'en couches fait, à avec l'enterrement, j'ai eu une espèce de coulée furtive. D'accord. Et qu'en fait, bah, heureusement que j'avais mes Kleenex, quoi. D'accord, tu pourras me les passer. Sans problème, sans problème. Merci, le vibe. Top. Voilà, bah, c'est ce qu'on appelle, Ah, c'est ce qu'on appelle un purée. super début pour les placements déplacés. Ça fait penser à un placement déplacé dont on va Bah, parler eh ben, après. on va commencer par celui-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, les garçons, alors de culottes menstruelles? Oui. Alors, à ne pas rire, parce que les culottes menstruelles, non mais très sincèrement, c'est utilisé par énormément de femmes qui n'ont pas envie d'utiliser les tampons, qui n'ont pas envie d'utiliser de serviettes hygiéniques et qui trouvent ça en plus hyper économique, écologique et pratique. Oui, mais mais ça rime en hic. On va voir dans la vidéo, mais ça se porte et ça se lave ou c'est... Ah oui, oui, oui. Ouais, Et on va ça même se porte pas tester. qu'une fois. Tu pensais que ça se lavait pas? Non, mais je sais pas justement que le concept. Oui. Et ben regardez, vous savez, On qui va en, vous vous expliquer. savez qui en parle très bien? Vous connaissez Kevin Gage? Il a arrêté Tu tous connais les Kevin jours. Gage? Non. Alors c'est un candidat télé-réalité qui était dans les Marseillais, c'était le Jaguar à l'époque des Marseillais. Aujourd'hui maintenant il est dans sa propre émission avec sa femme, Carla Moreau. La MIF, tu connais? Non plus. D'accord, tu connais Logan? Non, mais... Je suis pas trop je connais, connecté, je connais, pas je trop connais, je connecté, connais. j'avoue. Alors on regarde le placement de Kevin. Moi, je vous en ai parlé. J'ai trouvé ça dans les culottes de Carla. Alors oui, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Alors, ceux qui veulent en entendre parler, je vais lui montrer. D'où tu me sors ça? Aujourd'hui, je viens pour vous parler de mes culottes. Kevin, il les a en main. C'est quoi ça? Voilà, il est Alors, sorti, il m'a dit explique-le. mais qu'est-ce que c'est? Parce que je les avais du coup dans mon dressing. En fait, je lui disais que du coup, c'est mes culottes menstruelles. C'est-à-dire que quand j'ai des périodes de ragnagna, j'utilise ces culottes parce que c'est les meilleures. Déjà parce que les tampons, les serviettes, ça pollue, ça abîme votre corps. Là, pour le coup, vous faites une grande économie parce que du coup, vous pouvez les réutiliser pendant plus de 5 ans. C'est lavable en machine à 30 degrés. Et surtout, vous avez 3 couches d'absorption qui vous permet d'avoir aucune fuite, aucune odeur et du coup de pouvoir pendant cette période-là vous sentir au mieux et confortable. Et vous avez donc plusieurs modèles à chaque fois, des tangas, des boxers, des culottes en fonction de votre période de règles avec énormément de tailles disponibles, c'est-à-dire du 36 au 54. Les personnes intéressées par les culottes menstruelles, les amis, moins 40% grâce à mon code Kevin40. Je vous mets le lien juste ici avec le swipe up. Et je vois que ça vous fait réagir les garçons. Un peu. Bah oui, ça vous fait quoi de voir Kevin Gage ou un homme faire la publicité de culottes menstruelles? Alors c'est vrai que de facto, un homme, si je ne me trompe pas, n'a pas ses règles. Bon. Logan. Moi, ça me choque pas. En soi, c'est Oui. pas choquant. Après, voilà, je salue la mise en scène parce qu'on dirait une vraie pièce de théâtre, mais un peu rocambolesque. Mais voilà, ça a le mérite de me faire rire. Et elle a malgré tout, elle m'a appris ce que c'était des culottes menstruelles. Et j'étais en train de vous demander juste avant ce que c'était. Finalement, je sais finalement. Et ben t'as la Par réponse. rapport à ce qu'elle a dit. Il y a Cyril, est-ce que c'est quelque chose que toi personnellement tu pourrais faire sur tes réseaux sociaux, faire la promotion d'une culotte menstruelle que nous avons ici et nous allons faire le test en direct à savoir si c'est bien imperméable. J'avais demandé de la menthe, on m'a acheté de la grenadine. Merci Antoine. Tu pourrais Je sais pas, j'y réfléchirai. Parce que j'aime le côté écolo, que c'est bon pour le corps, etc. Je suis bien branché là-dessus, donc peut-être. Mais il faudrait que je trouve vraiment un bon contexte où je prends que quelqu'un et que je mette ça en scène. Ouais, je pourrais en vrai. En le mettant Ouais. en scène. Ouais, exactement. Vous, les filles, à votre Dans niveau, un de truc. voir un homme faire la publicité d'une culotte menstruelle alors qu'un homme n'a pas ses règles, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, moi ça me dérange parce que pour moi les placements de produits, ils doivent être en adéquation avec ton style de vie. Et à moins que Kevin nous ait caché des choses sur ses attributs ou qu'on ne sache pas réellement, salut toi, ou qu'on ne sache pas réellement qui il est, tu vois. Mais pour moi, voilà, ça doit être en adéquation avec ton style de vie, ce qui n'est pas le cas. Et moi, regardez, je vais vous faire un petit test, j'arrive, je vais vous montrer. Ah, tu nous laisses poser des questions? Ouais, Ah, je vous d'accord. laisse solo du ghetto avec eux, regardez. Non, Moi, mais je me ça lève. nous intrigue. Ah, vous voulez voir Ouais, le test? bah oui. Vous avez envie de tester, alors Bah regardez, oui. regardez. Je mets donc un sopalin en dessous. Le porte-clés. Mais pourquoi un sopalin? Parce que On je sait vais- jamais, il a... Ah oui, ok. Ah bah oui, je veux voir, je veux prouver si ça sort ou pas. Pendant 2 secondes, L'eau, je veux qu'elle- tu vois. Tac. Donc regardez là, vous voyez, on voit bien Antoine. Voilà, donc là, je verse. On va pas. Putain. Bon, mon test est raté. D'accord.
Ok. attends, Ça coule autant. Non, mais c'est pas, non. oui, c'est pas Non, normal. ça du coule coup. pas On est autant pas- déjà les règles. Ah, c'est pour peut-être ceux qui vont pipi dans leur culotte. Non, mais parce que là, Non, mais à ce prix-là, faut mettre une couche en fait. y a pas C'est de- le verre. Attendez. Non, mais ça ne traverse pas pour l'instant. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, Ah ouais ma touche. J'en ai fait tomber partout. Hein, dans Mais, la- mais tu sais, Sam, que j'ai reçu énormément de messages parce qu'on en a déjà parlé et beaucoup m'ont dit Anissa, ça marche vraiment ça. Non, mais oui, par contre, ouais. Bah, après, c'est mouillé, enfin, t'es mouillé quand même, toi. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est humide et Non, tout. mais c'est le même principe qu'une serviette hygiénique. Quand tu mets une serviette hygiénique, non, parce que- non, une serviette hygiénique, ça absorbe. Voilà. D'accord. Bah là aussi, c'est la même chose, ça absorbe. Bah là, on dirait 3 pas couches que ça d'absorption, absorbe. elle a dit Carla. Eh ben, on va poser la question aux garçons. Placement déplacé ou pas? Un homme qui fait la pub d'une culotte menstruelle. Donc pour les règles. Yes, Cyril. On est en 2022. On est en 2022, pas déplacé pour toi, Pas, Logan? non, pas déplacé. Pas déplacé. Non. Anissa? Bah, pas déplacé parce qu'ils font tout ensemble. Pas déplacé parce qu'ils font tout ensemble. Jinda? Ouais, c'est déplacé. Et en plus, il n'est pas à son premier coup d'essai, hein, Kevin. Il avait déjà fait un placement de produit où les soutiens-gorge adhésifs, ça vous parle pas? C'était quoi l'idée? Mais pardon, non, mais tu vois ce que... Enfin, c'est pour ça, quand je suis désolée, j'ai l'impression de radoter comme une mémé, mais pourquoi tu fais ça, en Il fait? l'avait fait comment? Mais il avait mis et tout, il avait scotché comme ça. Mais... Bah, il y a des hommes qui mettent des soutiens-gorge. Mais il fait de l'humour, là. Ah bah ok. Bah, c'est non. vrai. Non, il fait pas d'humour. Est-ce qu'il y a des hommes qui mettent des soutiens-gorge? Bah, peut-être que ça peut intéresser. Et ça me fait penser aussi à Nicolas Lodzina. Vous vous souvenez avec sa gaine amincissante? Oui. Il avait aussi fait la promotion des gaines amincissantes. Il y avait un autre candidat aussi qui avait fait la promotion des collants indéchirables. Non mais faut arrêter. Vous devez. Mais je sais pas vous, mais est-ce que vous pourriez faire comme ça? Bah, moi, je vais vous raconter un truc. Une marque m'a proposé de faire un placement pour des serviettes hygiéniques. C'est une blague. Sauf qu'en fait, elle voulait une mise en scène avec mon personnage féminin. Donc là, du Ah, coup, c'est un rapport oui. avec la lignée Dito. Là, Mais comme du- ça, oui. Mais du coup, voilà, je l'ai refusé parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec le sujet. Comme par exemple Benefit qui voulait une collab avec moi. Mais c'est du maquillage. Voilà, maquillage, même si ça reste dans le contexte, mon personnage, etc., je trouve que ça dépasse un peu mes limites. Et ben, je vous propose de passer maintenant à un nouveau placement déplacé, potentiellement ou pas. Yes, Cyril et Logan 5 ici présents vont nous répondre. Vous avez la barre de commentaires pour le faire à la maison. On découvre au travers d'une story d'une candidate de télé-réalité qui s'appelle Astrid Nelsia. Regardez. Alors Astrid Nelsia fait la promotion sur ses réseaux sociaux d'une technique qui consiste à mettre du Botox. Tu sais ce que c'est le Botox? De la toxine botulique, tu sais, pour pas avoir de rides, pour être figé quoi. Voilà. Sous les aisselles. Et tu sais pourquoi? Pour être figé sous les aisselles. Non, en fait, il paraît que le fait de mettre du Botox sous les aisselles fait que tu ne transpires pas. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire ta transpiration qui ne ressort pas. Mais c'est scientifiquement validé ça ou pas? Ah bah alors oui, ça t'empêche Ouais, de transpirer vraiment sous les aisselles. Ok. Ah oui, véritablement. Mais vous découvrez cette technique ou Alors, bah ouais, oui. Bah ouais. Ah Il y a ouais. forcément Non, un effet moi- second, du coup. non, non, Elle moi, va où je- la transpi? Ah mais on va poser la question, Ouais, parce je qu'on sais. a un chirurgien qui va nous répondre. Ah là là. Moi, je Oui, savais, Anissa. mais sous les aisselles, en fait, il n'y a que 2% de l'ensemble des glandes sudorales. Mais le traitement, elle ne modifie pas la thermorégulation du corps. Donc, c'est sans danger. Pardon. En fait, quand je dis des choses sérieuses, ici, on rigole. En fait, j'ai pas une tête à dire des choses sérieuses. Mais je suis désolée, je travaille. J'ai pas compris un mot. Ah bah si, vous avez tous compris sauf toi, c'est Bah, pas de ma faute. Pardon. Sous les aisselles, il n'y a que 2% de l'ensemble des glandes sudorales, mais le traitement ne modifie pas la thermorégulation du corps. Tu m'as perdu à Donc, sudoral déjà. C'est sans danger. Oui, bien sûr. Oui, mais toi, merci, t'es trop adorable. T'as rien compris. Ça te surprend tant que ça, toi, Cyril? Hein? Non, mais il a rien compris. Du Botox sous les bras, ça te surprend tant Non, que moi, ça? la prochaine chose qu'ils me disent, c'est de dire que ceux qui se mettent du Botox sur le visage, du coup, l'été, ils transpirent jamais du visage. Ah ouais? Ah mais je m'étais jamais posé la question. Genre, ils courent 10 km, le visage, il est sec, genre. Bonne- Ou alors, ça sort tout vers les oreilles. Je vais faire du botox, c'est trop bien ça. Sur la moustache, Anissa. Mais oui, je transpire de la moustache. Mais enfin. oui. Mais Mais attends, parce qu'on va accueillir tout de suite le chirurgien, le docteur Frédéric Lange. Il va pouvoir nous répondre. allez. On va lui poser la question. Oui, Jinda. Non, mais j'allais donner des informations là-dessus, mais si on a le chirurgien. Bah oui. Ah oui. On a un chirurgien, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour, docteur Frédéric Lange. Bonjour. Ça fait très formel. Hein. Salut Sam, salut tout le monde, je connais pas tout le monde, mais bonjour à tous. Merci Vous êtes d'être bien, avec nous vous avez- sur le vous avez plateau. l'air bien studieux comme ça, tous alignés. Ah bah oui, comme à l'école, on est des bons élèves. C'est clair.
Je voyais ça beaucoup plus fun, mais vous êtes hyper sérieux. Mais on reçoit un docteur, Monsieur Lange, enfin. Donc docteur Frédéric Lange, on vous a envoyé la story de l'influenceuse Astrid Nelsia qui se filme en train d'avoir de la toxine botulique sous les aisselles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette technique exactement? Alors cette technique, c'est une technique de traitement de ce qu'on appelle l'hyperhidrose. L'hyperhidrose, c'est quand on transpire trop et ça concerne l'hyperhidrose localisée. C'est-à-dire que transpirer en soi, c'est pas toujours un problème, mais transpirer au niveau des aisselles, ça peut donner des auréoles et puis on peut avoir des odeurs désagréables. Donc on utilise la toxine botulinique qu'on connaît bien pour les rides, pour le visage, etc. Peut-être il y en a qui connaissent sur le plateau, je sais pas. Et Déjà fait Et on peut l'utiliser sur les glandes sudoripares et ça bloque temporairement la sudation de façon localisée. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que la question qu'on s'est posée, c'est si on empêche à la transpiration de sortir, est-ce elle est bloquée? Donc logiquement, elle a envie de s'extraire, elle a envie de partir. C'est pas bon de bloquer une zone. Ouais, tu as tout à fait raison. Elle est bloquée, mais c'est sur la surface corporelle des aisselles. C'est une petite surface du corps, donc elle trouve... en fait, il y a une compensation et elle peut sortir ailleurs. Donc, en soi, c'est pas dangereux pour l'organisme de bloquer un endroit, parce qu'il y a même des techniques plus radicales où les glandes sudoripares, on peut les brûler, entre guillemets, de façon à ce qu'elles soient plus là. Donc, en fait, on la bloque de façon localisée. Effectivement, la sueur n'arrive plus à sortir à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'elle sort pas, on compense et l'eau qui veut sortir, elle sort autre part sur le corps. Ok. Et petite question, pour Anissa qui est en pleine ménopause et qui souvent se plaint qu'elle transpire de la moustache, est-ce qu'il est possible de faire du botox au-dessus de la lèvre supérieure pour pas transpirer de la moustache? Il n'y a pas à m'afficher comme ça. Ouais. Alors, c'est une excellente question. Il faut savoir que il y a des glandes sudoripares partout, donc ça marcherait en théorie, mais là, attention, au niveau de la moustache, il y a des petits muscles qui seraient aussi endormis et il y aurait d'autres effets que l'on ne rechercherait pas. C'est-à-dire que ça relâcherait un peu le muscle et quand elle sourirait, on verrait plus du tout ses dents. Non, mais je peux même pas, sinon j'aurais fait de la chirurgie depuis longtemps. Hein. Je pourrais jamais faire ça, je préfère taper ma moustache, ça va aller, merci, au revoir. Non, mais dans des périodes où il y a des changements hormonaux, le traitement, c'est pas le botox, c'est d'autres traitements. On joue plutôt sur les hormones. Je sais. Et enfin, Gilda, elle a une question, docteur Lange. Oui, docteur Mamour. Juste, apparemment, apparemment, ce recours-là, c'est vraiment le dernier recours. Parce que bien évidemment, avant, si on a des problèmes de transpiration, on peut prendre soit des médicaments, il y a des antitranspirants, et en dernier recours, on peut faire des injections. On peut se mettre du déodorant, tout simplement. On peut, effectivement, il y a d'autres techniques. Mais c'est une technique, alors, je vais vous dire un truc. Bon, c'est vrai que peut-être la vidéo, ça fait un peu réagir les auditeurs parce que c'est de la médecine et c'est peut-être un placement de produit, etc., non? Oui, tout à fait. Et je suis d'accord. Et ça soulève toujours des questions de faire la promotion d'actes médicaux. Mais il y a quand même un truc, ça me paraît quand même beaucoup moins grave, entre guillemets, que d'autres placements de produits que je vois d'influenceuses parfois. Parce qu'on a la chance en France que le Botox soit hyper réglementé. Et pour avoir du Botox, le Botox, il est vendu par les pharmacies qu'aux médecins. Pas comme l'acide hyaluronique, que tout le monde peut se procurer et être injecté partout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais d'ailleurs, nous, on en parle régulièrement sur le plateau. Il y a ce phénomène d'injectrices qui viennent de l'étranger, notamment de Russie, qui ne sont pas médecins et qui pratiquent les injections illégalement. Hein. Exactement. La justice commence de plus en plus à se saisir de ça et il y a des sanctions très lourdes qui tombent parce que c'est des exercices illégaux de la médecine et les peines sont super lourdes. Mais la justice est toujours un peu en retard par rapport aux voyous, par rapport mais là, faut lui dire, non? Mais faut lui dire, il y en a qui sont recherchés sur le plateau, c'est ça? La justice commence de plus en plus à se saisir de ces problèmes et ça devrait aller mieux normalement assez prochainement. Faut espérer parce que c'est vrai qu'on voit des catastrophes de plus en plus. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, docteur Lange. Vous êtes le bienvenu sur le plateau pour parler chirurgie et médecine esthétique. Si vous avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous avez appris des choses, les garçons? Beaucoup. Voilà. Vous irez voir docteur Lange? Non. Pas dans l'immédiat. Et moi, j'ai vu qu'il y a certaines personnes en Amérique qui font ça, par exemple, juste avant la cérémonie des Oscars.
pour ne pas... T'en avais entendu parler? Mais bien sûr. Voilà, bah, et moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que les stars hollywoodiennes, avant les grandes cérémonies, vous savez ce qu'elles mettent sous les aisselles? Bah, une couche. Ah oui, serviette hygiénique. Les serviettes hygiéniques. Mais ça, on le faisait même sur le mag. Ah bah oui, mais c'est une technique de télé. Bah ouais. Voilà, elle a cassé ma news. Oui. Et ces injections, pour information, non mais parce qu'il y en a où c'est vraiment très abondant de transpirer et ça peut être très embêtant. Ça peut être remboursé par l'assurance maladie. Donc vous pouvez vous renseigner auprès d'un médecin si lui il déclare que vous pouvez, c'est lui qui doit vous faire une attestation pour vous dire que vous pouvez être remboursé. Je vais bientôt transpirer du front, je crois. Parce que sinon ça coûte quand même à peu près 500 € l'injection, donc ça fait un peu cher. C'est pas donné. Après ça dépend du praticien. Allez, je vous propose de passer tout de suite à un nouveau placement déplacé ou pas. Alors on a compris que c'était pas un placement déplacé là. Hein. Bah non. Non, franchement. Tant que c'est fait par un médecin ou un dermatologue. Voilà, exactement. Est-ce que vous connaissez Sarah Lopez? Oui. Est-ce que tu connais Sarah Lopez? Non. Bon, tu connais Jennifer Lopez? Yes. Et ben c'est pas elle. Voilà. On découvre tout de suite la story. On en parle juste après. Présenter moi personnellement les produits que j'ai pris. Donc j'ai pris des petites gélules donc à base de nigel, donc capsules d'huile de nigel. Je vous montre comment elles se présentent. Donc vous voyez, je suis déjà pas à la fin de la boîte, mais à moitié. Voilà, elles se présentent comme ça. Vous voyez, il y a de l'huile à l'intérieur. Il faut en prendre jusqu'à 4 par jour. Et franchement, c'est trop bien pour tout ce qui est système immunitaire. Pour aussi pour les diabétiques, prévenir du diabète. Dommage que Niki, ça soit un chien. J'en aurais donné. Enfin, vraiment, là, je vais vous mettre les bienfaits de ces capsules. Bon, non, mais parce que j'ai entendu les garçons réagir. Il y a Cyril qui dit à Logan: mais tu fais des placements de produits. Pourquoi tu lui dis ça? Je sais pas, parce que je vois tellement ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Du coup. Qu'est-ce qui te surprend en fait? Qu'est-ce qui t'interpelle? Que moi, je regarderais pas du tout ça. Même si c'est quelqu'un que j'adore et que je suis beaucoup, Quel est l'intérêt pour toi à regarder ça? Bah, je te le demande. Je te retourne la question. À ton tour, le gars. C'était quoi? Ton intérêt de regarder ça? Bah, il n'y a aucun intérêt en fait, tu swipes, c'est pas intéressant, t'as même pas envie de l'écouter en fait. Je pense que la plupart d'ailleurs de ses abonnés, ils la suivent pour tous ces dramas, mais ils la suivent pas pour ses placements de produits à mon avis. Donc en fait, ils zappent, ils cliquent, jusqu'à la fin. Quoi. En tout cas, sur ce placement de produit, Sarah Lopez, on fait la promotion de gélules à prendre 4 fois par jour qui traiterait le diabète et qui préviendrait de nombreux cancers. Qu'est-ce qu'on peut lire clairement d'inscrit sur la story comme bienfait indiqué dans la story de Sarah Lopez pour ces gélules? Alors, ça traite le diabète de type 1 et type 2, régule et équilibre la tension artérielle, c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant, un antihistaminique, stimule la mémoire, soulage les maux de tête. C'est beaucoup quand même, hein, déjà. C'est de la magie en fait. Ah, c'est un truc de fou, hein. On va tous guérir. C'est le produit miracle apparemment. C'est le produit que tout le monde doit avoir en fait. Mais c'est hyper dangereux. Là, on en rigole comme ça, mais t'imagines la personne qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer, elle voit la story de Sarah Lopez, elle se dit quoi? Ah bah c'est bon, ça traite le cancer, je peux acheter son produit. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression que toutes les semaines, on passe une étape dans les placements de produits. Ça va être quoi bientôt? Ah bah tenez, gélule contre la mort, contre le sida, contre... C'est dangereux. Mais il faut s'y connaître, selon vous, en médical pour pouvoir vanter les mérites, faire le placement de produit d'un médicament? Bah, pas forcément. Après, je pense que Sarah Lopez, elle n'a pas dû avoir un brief bien précis de la marque. À mon avis, même la marque, elle n'a même pas regardé. Parce que moi, quand je fais des placements de produits, on me demande une preview avant de valider, de poster. On m'envoie un brief très clair avec ce qu'il faut raconter, vraiment précis, technique, les termes techniques à faire. Et puis voilà, je pense qu'elle n'a pas eu ni brief, elle s'est intéressée à la marque vite fait, elle a regardé, je pense, sur le site internet, à mon avis, 2-3 points et c'est tout, quoi. Vous connaissez des gens, des personnes dans votre entourage qui ont du diabète? Bah, moi, mon père, il est diabétique. Ouais, moi, ma mère aussi, elle est diabétique. Et quand même, ça me choque de voir que, enfin, vous vous rendez compte quand même, ça fait beaucoup de morts, le diabète type 2. Oui, chaque année, oui. Chaque année. Donc quand même, on ne peut pas se permettre de donner des espoirs comme ça, parce que franchement, il n'y a rien qui est fondé non plus. Enfin, on le saurait quand même. On le saurait si ça guérissait les diabètes de type 2. Vous vous rendez compte combien de personnes sont atteintes de diabète type 2? Eh ben, je vous propose de poser la question à une experte, en tout cas à une diabétologue, qui va nous éclairer sur la question et nous en dire plus sur le placement de produit de Sarah Lopez. Bonjour Anne Charon, bienvenue sur le plateau d'Aja. Je vous présente nos invités, Log5, Yes Cyril, les chroniqueuses Anissa et Jinda. Alors Anne Charon, vous êtes diabétologue, endocrinologue et nutritionniste.
vous avez eu accès, vous avez vu le placement de produit de Sarah Lopez qui parle de gélules qu'il faudrait prendre 4 fois par jour, qui permettrait de traiter le diabète et préviendrait contre de nombreux cancers. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis en tant que professionnel, en tant que diabétologue. Est-ce que c'est des gélules que vous pourriez recommander à vos patientes ou vos patients? Alors, déjà, merci de m'inviter. C'est gentil de pouvoir me laisser l'opportunité justement de m'exprimer là-dessus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu omniprésent et quasiment normal de voir ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment une divulgation de fausses informations par des non-professionnels. Donc bon, bien sûr, ma réponse, je pense que tout le monde s'y attend. Non, je peux pas conseiller ce genre de pilule. C'est ce qui a été dit dans ce placement de produit, c'est clairement faux. Ça a aucune preuve scientifique. Donc je pourrais pas recommander ce type de placement en effet. Comment vous réagissez quand vous voyez ce type de publicité? En tant que professionnel, c'est vrai que c'est dur parce qu'on se dit que ces personnes qui sont très influentes pourraient vraiment faire de belles choses et passer de bons messages. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout de lien avec les professionnels, notamment les professionnels de la santé. Donc quand il s'agit de faire des placements pour le bien-être ou pour la santé, je pense que ça serait intéressant d'avoir ce lien-là. Un certain contrôle peut-être aussi, pas pour interdire de parler, loin de là, je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent s'exprimer, puis c'est la beauté de notre société, c'est la richesse de notre société, mais en effet, je pense qu'il manque un peu ce lien avec les professionnels pour qu'on puisse faire passer le bon message en fait. Ok, et enfin des pilules, des gélules qui préviennent contre le cancer, contre le diabète, qui renforcent le système immunitaire, qui sont anti-inflammatoires, antioxydantes, antihistaminiques, qui stimulent la mémoire, qui soulagent les maux de tête, comme c'était écrit sur la story. Ça existe, une pilule magique comme ça? Bah, si ça existait, je crois que mon métier ne servirait plus à rien. Donc non, bien sûr que non, ça n'existe pas. Après, en fait, je pense que ce qui est vraiment à dire, c'est que il y a des informations qui sont pas bien passées. Probablement que c'est surtout aussi au niveau de la marque de faire un certain travail parce que il faut respecter une certaine charte éthique, c'est-à-dire que quand on veut vendre un produit, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Après, bien sûr, chacun met son curseur d'éthique où il veut, mais non, ce genre de gélule n'existe pas. Tout n'est pas à jeter. C'est des gélules, donc c'est du cumin noir. C'est bon, il y a des nutriments, il y a des vitamines, c'est intéressant. Il faut savoir que tous ces nutriments et ces vitamines sont apportés si on a une alimentation équilibrée. Donc après, est-ce qu'on veut mettre 10 à 20 euros dans un pot de gélules? Ça, c'est autre chose. Mais en effet, faire passer un message aussi mensonger sur toutes ces pathologies comme quoi c'est vraiment des pilules miracles, ça peut être dangereux, ça peut être très délétère pour notamment des personnes qui sont malades et qui peuvent donc adopter un comportement qui pourrait nuire à leur santé, et notamment lorsqu'on parle de diabète de type 1, arrêter le traitement chez un diabétique de type 1, c'est potentiellement des conséquences irréversibles, voire la mort des patients. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut dire à la légère. Je pense qu'il y a un manque de communication peut-être pour cette personne qui a fait ce placement de produit, et ça serait donc intéressant de pouvoir en discuter pour éviter que cela se reproduise. Tout à fait, bah c'est pour ça aussi qu'on fait cette rubrique, pour pouvoir vous donner la parole à des professionnels, à des diabétologues comme vous. Et ce qu'on retient, c'est que si on a du diabète, déjà on en parle certainement à son médecin généraliste, et on va voir des spécialistes comme vous qui pourront nous aiguiller. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Donc on l'a dit, Anne Charon, diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Merci d'être intervenue sur Aja pour nous éclairer. Merci à vous. Bon, est-ce que vous connaissez Missou Makeup? Non. Putain, j'ai La encore- youtubeuse, tu connais? J'ai encore dit non. Ah, d'accord. Et bah, Missou Makeup, elle a fait un placement de produit sur une de ses vidéos YouTube. Elle avait perdu sa grand-mère très récemment, au moment où elle l'a fait. Elle a expliqué sa peine à ses abonnés, et par la suite, ce qui lui a été reproché, c'est qu'elle a fait la publicité d'une application de psychologue. Voilà, juste après expliquer qu'elle avait perdu sa grand-mère, donc vous allez pouvoir nous donner votre avis. On va d'ailleurs en parler en toute liberté. Regardez d'abord la story. J'ai ma mamie qui est tombée malade l'année dernière et son état s'est très vite détérioré et malheureusement elle nous a quittés
Début janvier. J'ai vécu plusieurs années chez mes grands-parents. C'était bien plus que ma grand-mère en fait. J'ai envie de vous le partager. Je savais pas quand et en fait j'ai une application qui m'avait contactée. Au bon moment, j'ai envie de dire. C'est une application en fait qui te permet de consulter des psychologues. C'est une application qui est vraiment hyper simple d'utilisation. Hein. Tu choisis ton psychologue, tu choisis ton horaire de rendez-vous et vous allez établir un plan thérapeutique personnalisé pour vos soucis. Je te mets le lien si tu veux la télécharger en barre d'infos et j'ai en plus un code promo, je suis contente pour vous. Avec le code MISSOU, vous avez moins 50% sur votre première consultation. Alors en fait, sa grand-mère est décédée au mois de janvier et elle a fait sa vidéo au mois de mars. Je sais pas, je suis mitigé. C'est-à-dire, pourquoi mitigé? C'est quoi ta réflexion? Bah parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu pas mal de problèmes et les psychologues les ont beaucoup aidés. D'accord. Donc si ça avait été à chaud, genre une semaine après, ça aurait été vraiment bizarre. Après, je trouve qu'elle incite quand même à faire quelque chose qui peut faire du bien aux gens. Pourquoi pas? Bon voilà, après le code promo et tout, on a toujours une image un peu, et moi le premier, elle met son code. Mais voilà, j'essaie de voir toujours le positif dans tout et voilà, là-dedans je verrai ça. Non mais t'as raison. Logan, de ton côté? Bah moi je pense que le message du psychologue il peut passer autrement que comme ça. Moi ce qui me choque le plus, enfin ce qui me choque entre guillemets, c'est le fait qu'elle utilise les larmes au début. Elle pleure au début, puis d'un coup elle pleure plus, puis elle fait son placement de produit. Moi c'est ça qui, c'est la transition des pleurs à d'un coup j'ai un code promo Donc, psychologue, c'est ça un peu qui me... Alors elle a le droit de pleurer, oui, mais j'imagine que ce qui te percute peut-être c'est de te dire ok, je vois une émotion et après j'ai une publicité derrière. Bah en fait c'est ça, c'est que du coup tu te demandes, tu te poses la question si vraiment c'est des vraies larmes ou elle l'a fait pour la mise en scène, qu'on prenne un peu de peine et qu'après il y a le placement de produit, donc voilà c'est ça. Mais en soi, bon, je pense que le message peut passer autrement qu'en racontant cette histoire-là. Mais... Vous auriez pu le faire vous? Vous auriez pu le faire comme ça, vous perdez un proche, jamais. Quelques semaines ou quelques mois après, faire la publicité d'une application pour un psychologue, en prenant en exemple cette histoire personnelle, Cyril? Moi déjà je parle pas comme ça devant la caméra, mais je l'aurais fait différemment. Plus peut-être avec un texte ou plus sérieusement en disant voilà, ça fait bien moi que c'est passé, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. Après c'est vrai que c'est compliqué, au moment de mettre le code et tout, je me sentirais pas... D'en parler peut-être, ouais, mais ouais. Anissa? Tu peux pas parler d'une mort comme ça et tout de suite parler d'un placement derrière. Tu peux parler de ce placement-là, en l'occurrence, qui peut faire beaucoup de bien après avoir vécu quelque chose comme ça, mais à côté de ça, moi, ça me choque qu'elle puisse en parler, comme disait si bien en plus Logan, c'est, je sais pas, à un moment, elle pleure, après, hop, d'un seul coup, elle s'arrête de pleurer. Moi, ça m'a choquée. Jinda? Alors moi ça m'a pas du tout choqué. Ah, je pense qu'on n'a pas vu toute la vidéo. C'est le problème avec les réseaux sociaux. C'est un extrait bien sûr. Ben oui, même c'est le problème avec les réseaux sociaux. Elle s'est fait, mais quand je vous dis et une déferlante, je parlais correctement, il y a une déferlante de haine sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas compris. Elle a dû désactiver ses commentaires d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Il faut savoir que cette jeune femme, elle est sur YouTube. Ça va faire bientôt, si je dis pas de bêtises, 11 ans qu'elle est sur les réseaux. Oui, ça fait, voilà. Elle y est depuis un petit moment. Elle n'a jamais connu de bad buzz. Elle teste d'ailleurs des placements de produits, de candidats de télé-réalité. Et voilà. Et là, sur cette vidéo-là, elle faisait une FAQ, donc une foire à questions. Et elle est revenue, on lui a posé la question. Alors oui, certains diront, tu choisis les questions auxquelles tu réponds. Ça, on est d'accord. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, sa grand-mère, elle est décédée au mois de janvier. Elle en parle 2 mois après. Et elle dit bien, j'ai fait, cette application m'a contactée. Donc on suppose qu'elle l'a contactée au moment du décès de sa grand-mère, donc 2 mois auparavant. Et elle fait la promotion d'une application 2 mois après le décès. Donc, c'est pas sur le coup, donc c'est normal qu'elle soit encore dans l'émotion quand elle parle de sa grand-mère. Mais oui, l'effet code promo, vous avez moins 50% sur la première consultation. Ça peut paraître comme ça un peu choquant, mais pardon, moi cette jeune fille, je l'ai trouvée sincère. Je pense réellement qu'elle voulait apporter du soutien à des gens qui ont perdu un proche. Et comme tu l'as dit, quand on fait appel à un psychiatre, à un psychologue, dans des moments comme ça, c'est aussi très bien. Et c'est bien de voir autre chose un peu des influenceurs. Ah, des fois la forme, hein, même si on a l'intention, la forme elle fait beaucoup. Hein. Bah, surtout que quand tu es créateur de contenu, tu sais pertinemment qu'en utilisant cette technique-là de parler de la grand-mère qui meurt, et après faire ton placement de produit, tu sais que ça va être repris, tu sais qu'on va parler dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait tu le sais et t'évites de le faire en fait. Parce que tu sais que tu vas créer une petite polémique derrière pour les gens qui vont vouloir te critiquer à fond. Okay, en tout cas on a bien compris les différents avis sur ce plateau. Vous nous dites aussi à la maison ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Un dernier petit placement déplacé ou pas, vous allez nous le dire. Il y a Cyril, tu connais Julien Bert? Il te ressemble un peu d'ailleurs. Il y a un petit truc. Donc tu vois pas qui c'est? T'as le droit, hein.
Ouais, je suis pas sûr. C'est pas grave, tu connais Julien Bert, Logan. Oui. Bon, alors on regarde la story et je vous pose la question après. Bon, les petits loulous, ça y est, j'ai eu le patron de cette marque. Je précise que ce n'est pas un placement de produit du tout. Bon, là, c'est un iPhone un peu cassé, mais c'est un 12 Pro Max. Je voulais que vous rendiez compte de la taille de c'est le plus gros iPhone qui existe. Et parfaitement, en plus, il y a mon télépéage moi dessus. Et il m'a envoyé 3 coloris, ça c'est gris, je suis un peu d'alto les gars. Blanc cassé, j'ai pas mis de filtre exactement pour que vous vous rendiez compte de la couleur, mais il y a beaucoup de filles, parce que je dis les gars, mais c'est surtout les filles, qui voulaient absolument le site de cette petite sacoche. Bah, là, moi j'ai un écran, mais souvent dans les voitures c'est au centre, et regardez, ça peut être super beau. Et je trouve ça super pratique et ludique. J'ai eu un code promo, c'est Julien20, qui vous donne droit à moins 20% déjà qu'elles sont à seulement 15 €. Je vous laisse en profiter avec le lien que je vais vous remettre juste en dessous. Mais moi j'adore, je trouve ça super pratique. Bon alors placement de produit ou pas placement de produit? Parce que c'est pas un placement de produit mais j'ai un code promo. Je comprends pas. Mais parce que je pense qu'il a voulu dire que c'est pas un placement de produit rémunéré. Je pense. Si, à mon avis, c'est ça. À mon avis, il a voulu dire ça parce qu'on a appris derrière qu'en fait, c'est sa sœur qui tient cette société. Alors que ce qu'on comprend quand on regarde le placement de produit, c'est qu'il dit j'ai eu le patron il m'a envoyé ça. Mais le patron c'est qui? Le patron c'est sa sœur. C'est sa sœur qui se lance là-dedans, sauf qu'il a fait une story après où il explique qu'en fait, il ne veut pas mettre en avant sa sœur. Alors, il y a une très bonne raison pourquoi je n'ai pas dit que ces petites sacoches-là, ça, c'est la société de ma grande sœur. C'est la société de ma grande sœur, mais ma grande sœur est anonyme, veut rester dans l'anonymat, ne voulait même pas que je fasse une pub et a lancé sa société parce qu'elle veut pas être associée à tout ça. C'est une femme qui a 2 enfants, qui a rien à voir avec ce monde-là, et c'est dommage qu'on arrive même à aller essayer d'enquêter, de dire que c'est de l'arnaque. Mais quelle arnaque? C'est juste la société de ma grande sœur, c'est pas la mienne. C'est pas moi qui prends les bénéfices, c'est pas du tout, c'est qu'elle se lance et je donne un coup de pouce à ma sœur, comme n'importe qui aurait fait. Et j'ai juste pas voulu le dire parce que je pense qu'il y a des trucs qui peuvent rester secrets, et surtout pour protéger sa famille, protéger ma famille de tout ça. Qu'il n'a jamais mis en avant des membres de sa famille et qu'il ne souhaitait pas le faire pour sa sœur, et qu'il voulait juste lui filer un petit coup de pouce parce que voilà, elle se lançait là-dedans, et comme il est influenceur, il trouvait ça normal de donner un petit coup de pouce à sa sœur. On va demander l'avis aux garçons. Vous auriez mis en avant votre sœur. Est-ce que vous auriez été fier de promouvoir la marque d'un membre de votre famille? Est-ce que pour vous, il faut le dire à votre communauté si c'est le cas, ou alors vous jouez en mode le patron m'a envoyé? Logan? Non, parce que dans tous les cas, tout se sait à chaque fois. Non, moi j'aurais dit que c'est ma sœur. Clairement, je l'aurais dit. Cyril, t'aurais dit que c'était ta sœur? Ouais, j'aurais été cash. Ouais. Oui, il l'aurait dit sans pour autant afficher sa sœur. Il aurait très bien pu dire, bah voilà, c'est ma sœur, elle se lance dans une nouvelle aventure, je lui donne un petit coup de pouce, allez voir ce qu'elle fait, et ce serait terminé. Mais c'est vrai que je peux le comprendre parce que vraiment dans sa story, il explique que il sait que ça lui aurait porté défaut en fait d'être la sœur de Julien Bert, candidat de télé-réalité et influenceur. Après, ou pas, parce que si tu changes ton discours et que tu dis clairement c'est ma sœur et un petit coup de poudre, vraiment ça sert dans... Enfin, s'il change son dialogue, je pense que le placement de produit serait beaucoup mieux passé quand on reste en froid en disant le patron m'a contacté, machin. Donc tout est une question de cohérence, de forme et de mots qu'on utilise. Et beaucoup de gens ont cru que c'était la marque d'Ilona. Parce que quand tu vas sur les CGV, quand tu vas voir les conditions générales de vente, en fait la petite histoire c'est que c'est un copier-coller en fait qu'ils ont fait sur le site de la sœur, donc qui s'appelle Sabrina. C'est un copier-coller du site Sorella de la marque d'Ilona. Donc voilà, c'est la même typographie, c'est exactement un copier-coller, et c'est juste une petite coquille. Ils ont oublié de remplacer le nom de la nouvelle société. Bon, ça arrive. Vous bossez bien, hein, franchement. On essaye. Ça arrive. Bon, on va se concentrer sur les garçons maintenant. Oh bah ça tombe très bien. Cyril, que tu t'étires comme ça. On va analyser ton produit. J'adore Cyril, il s'est cru à la musique. Il a totalement... Voilà, on va analyser un de tes placements de produits et après c'est toi qui vas passer sur le grill. Après ce sera la question. Tu regardes sur le Cyril d'abord. Il est 10 €. Ouais, carrément. Tu manges un cookie en moins de 20 secondes. Ah, ça, c'est pas très bon pour ma diète. Non, c'est un cookie soché, il y a plein de protéines et il n'y a pas beaucoup de sucre. Trop facile. C'est parti. Il y aura une flèche encore. La musique c'est quoi? Tu veux mon zizi? Ouais, Francky Vincent. Tu veux mon zizi? Oui, on a été obligé de changer la musique. Non mais moi là ce que je suis en train de voir c'est que tu incorpores, c'est un placement de produit, on est d'accord? Tu incorpores un placement de produit dans ta création de contenu que tu fais habituellement. C'est-à-dire c'est ta marque de fabrique, ça va être dans la rue en lien avec les gens. C'est ça, ouais, carrément. Comment tu conceptualises ça? Comment tu donnes ton accord à une marque, Cyril? Comment tu vois le placement de produit?
Bon, il faut que je sois en accord avec la marque, que j'aime bien ce qu'ils fassent. Et, Ce qu'ils fassent ce qu'ils font. Putain, toi t'as pas réagi toi. Non, mais en fait, j'étais pas sûr, t'as fait oui, oui, En oui. fait, J'ai dit ok, c'est la bonne, c'est la bonne. Et non, à droite, elle était là. Ce qu'ils font, et j'en ai refusé pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quoi par exemple? Je suis un peu branché planète, animaux, tout ça et tout, donc je fais 2-3 recherches et quand ça me plaît pas trop, je. Ah, c'est-à-dire que ce qui va être important pour toi, c'est quoi? C'est le bien-être animal? Ouais, mais être l'écologie, animal, fabriqué en France. La composition aussi des produits? Ouais, exactement. Ok. Tout ça. Après, je suis pas loin d'être parfait, hein, mais j'essaie de faire attention. Ouais. Ben non, mais c'est bien, tu suis tes convictions et tu fais tes placements de produits en fonction, c'est ce que je comprends. On va regarder un de Logan, tu as déjà été dans les placements bien placés, mais là on va analyser celui-ci pour un site de seconde main, je crois, c'est ça? C'est Rakuten. Rakuten, on regarde. Ça. Bébé, pourquoi tu touches mes affaires? Elle est où ma Play? Elle est plus sur le meuble télé là, t'en as foutu quoi? Alors déjà, tu vas te calmer le fiac, je te le dis tout de suite, je l'ai vendu sur Rakuten ta Play à un super prix, ultra rapidement, je t'ai refait. Attends, mais t'es sérieuse là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? De quel droit tu vends ma Play? En quel honneur? Mais qui t'a demandé de la vendre? Je t'ai demandé de la vendre moi? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête sérieusement? Mais t'es une malade mentale, la vie de ma mère. Bon merde, je fais ce que je veux, c'est moi qui fais le ménage ici. Ta Play elle traînait sur le meuble télé depuis bientôt 2008, j'en avais ras le cul de faire la poussière dessus. Donc je fais du tri, c'est ma thérapie, pour pas m'énerver sur ta gueule. Puis c'est bon, t'as 25 ans maintenant, t'es plus un ado prépubère pour jouer à la console. Je suis en train de rêver là, j'ai plus les mots. Ça fait 1 € en tout cas, je l'ai vendu un petit Léo de 20 ans, il était tout mignon, tout refait, puis moi c'était ma première vente sur l'appli, j'ai reçu 5 € offerts. J'en ai rien à carrer que tu l'as vendu à Pierre-Paul Jacques. Bon, tu vas pas faire ton bébé là, on va pas en discuter 1000 ans là, va faire un tour sur Rakuten, il y a plein de produits neufs et d'occasion pour t'occuper, tu vas trouver ton bonheur, tu verras. Moi j'ai vu une lampe magnifique néon pour la chambre là, mais il faut que je vende celle-ci avant. C'est quoi ton but là? C'est que tu vendes tout l'appartement parce que Rakuten c'est ta nouvelle passion? Et voilà, je vais vendre tout l'appartement, et toi avec si possible. Bouge pas, je te scanne sur l'appli. La pub sur les réseaux Logan, elle doit s'adapter à l'annonceur ou à l'influenceur pour toi? Ah bah l'influenceur, si une marque fait appel à un influenceur, c'est pour s'adapter à sa ligne éditoriale, sinon on demande à tout le monde quoi. C'est quoi le marketing, un bon marketing 2.0? Parce que je sais que tu as fait des études là-dedans. Ouais, un bon marketing 2.0 c'est déjà être sincère à 100% avec les marques auxquelles on parle sur nos réseaux sociaux, être en adéquation avec la marque aussi, et que ouais, ça s'adapte complètement à notre ligne éditoriale et que voilà, du coup c'est plus sincère, on a envie de regarder, c'est plus intéressant pour tout le monde. Alors pour travailler avec des bonnes marques, parce que c'est vrai que généralement vous travaillez avec des très bonnes marques tous les deux, est-ce qu'il faut faire des sacrifices personnels, financiers? Est-ce qu'il faut savoir dire non? Ah bah faut savoir dire non, oui, clairement. Enfin, pour moi, quand il y a une marque qui te plaît pas et que ça rentre pas dans tes convictions, tes valeurs, etc., tu dis non. Moi, j'ai dit non à des... C'était ça, l'émission? Non, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il fait le pitch. Je me suis dit, je suis en train de dire n'importe quoi. Non, mais elle nous prend en vidéo. Non, mais vous voyez pas, mais il est trop marrant. Je le vois dans mon rétro, ça me stresse. Je sais plus ce que je disais. Des sacrifices. Oui, voilà, j'ai déjà refusé des gros billets pour des marques parce que j'étais pas d'accord avec le brief, avec ce qu'ils voulaient, avec la marque en question. Et combien de temps tu mets pour faire un placement comme ça? Bah, comme une vidéo, ça peut, à écrire le script, faire le tournage, etc., ça peut prendre 2h30, 3h à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, bah quand même, ouais. Ok, donc c'est un vrai travail et c'est important de le faire en y injectant beaucoup de qualité, c'est ça que je comprends. Bah ouais. Et que ça corresponde à votre univers. Oui, Anissa? Là, c'est vraiment un vrai travail. C'est vraiment un vrai travail d'influenceur. Parce que franchement, c'est très fort. Là, on a envie, ça nous attire, ça nous attrape. Et on se dit pas, le mec il est en train de se foutre de notre gueule, il nous vend n'importe quoi juste pour avoir son cachet derrière. Vraiment, bravo. Est-ce que toi, tu contactes des marques? Jamais. Jamais? Il n'y a pas une marque avec laquelle tu voudrais travailler? Bah si, de temps en temps où ouais, t'as envie, du coup ils font du gifting, donc ils t'envoient un produit, donc voilà, tu leur fais une story vidéo sur enfin t'en parles parce que tu consommes le produit, mais non, ouais, j'en contacte pas trop, ça vient à moi, donc je laisse venir à moi. Eh ben, il a ce luxe. C'est bien, ouais, c'est cool. Le foie. T'as fait combien de vues avec celle-là? Plus d'1,5 million, je crois. Sans boost? Non, je fais jamais de boost. Qu'est-ce que vous appelez le boost pour expliquer à tout le monde? Ouais. Bah, quand on a des marques, elles demandent ton code pour un peu booster la vidéo. En fait, sur TikTok, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est pas comme sur Instagram où tu as le lien cliquable du site internet. D'accord, c'est-à-dire un lien qui permet de traquer les utilisateurs qui regardent la vidéo et qui vont aller sur le site internet. Surtout de cliquer, d'aller sur le site, ouais, parce que quand tu postes la vidéo comme ça, tu peux juste faire du branding et mettre juste le arrobase de la marque en fait. Okay. Et en fait, quand tu boostes, donc tu mets un budget dessus, et la vidéo elle tourne en publicité avec le lien du site internet qui est dans la parce description. qu'il y a des marques qui vous demandent de booster. Non, elle booste elle. Elle booste, c'est-à-dire elle paye pour que le placement de produit soit beaucoup plus visible et devienne plus viral, c'est ça? Bah en fait, ouais, tu as la rémunération pour l'influenceur, et puis après, ils demandent ton code boost, on appelle ça, c'est un code de TikTok. Donc du coup, eux, ils génèrent un code boost aussi, et ils mettent du budget dessus pour qu'elle tourne en pub. Donc ça, c'est un budget supplémentaire.
Ah bah je viens d'apprendre quelque chose, Mais il y Anissa. a ça sur Instagram. Sur Oui, Instagram voilà, aussi, c'est il y bah, a c'est comme le marqué Boost Insta en fait. hein, Boost c'est pareil. Insta, moi je vois des fois je poste une photo et on me dit si tu payes, on te la met partout. Je dis bah, j'ai pas besoin que tu la mets partout. Là. Bah ouais, je comprends. Tu comprends? Ah mais complètement. Voilà, Ah moi je boosterai pas. Bah non, pourquoi tu veux que je booste? Tu me connais On pas. booste pas. Voilà, par contre on va passer à la question qui tue. La question qui tue c'est très simple. On va vous passer les garçons sur le grill de nos questions brûlantes. Et Cyril, on va commencer par toi. Oui, j'ai envie de te réveiller un petit peu. Non, je suis bien là. Tu es espiègle, tu es hyperactif, je sens que tu as envie de répondre à des questions. Je me contrôle. Tu te contrôles? Pourquoi tu te contrôles? Hein? Pourquoi tu te contrôles? Rester assis, rester assis. T'as du mal à rester assis. J'ai envie de sauter là. Mais c'est pour ça, t'as besoin d'être occupé. Je vais t'occuper. C'est parti pour ta question qui tue, yes Cyril. Je vais te parler de tes pranks, Cyril, que tu postes sur tes réseaux sociaux qui cartonnent. Ce sont des millions et des millions de vues. On regarde d'abord la vidéo d'un prank qui m'a beaucoup plu dans le métro. Je suis prêt à donner 100 balles à la première personne qui vient m'embrasser sur la bouche. 100 €. Deux billets de 5. Non, féminine. Avec un sexe féminin. Fallait préciser, autrement je te fais un smash. Je te dis la vérité pour 100 $. Ah ouais. Donne-moi 100 $. Comment ça, la Je dois te couper parce que c'est TikTok. Et pour 100 $, il me disait, il m'a dit des trucs. Non mais t'as dit quoi? On n'est pas sur TikTok là, tu peux. Il me faisait la totale quoi. Pour 100 $? Aïe aïe aïe. Il était chaud. Ah, il était chaud. Ah ouais. Parce que moi, ma question, elle est toute simple. Hein. Je veux vraiment parler de tes pranks dans un premier temps. Comment ça se fait qu'ils se passent toujours si bien, tes pranks? Qu'est-ce que tu nous caches, Cyril? À chaque fois, tes pranks, ils réussissent. Mais parce que je mets que les réussis. Oui, c'est pas faux. Non, mais il y en a qui foirent. Non, mais sérieusement? Ouais, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, tu as pris 2 heures, 2h30. Moi, des fois, ça peut me prendre une journée. Oui, Alors 5 heures, parce que ça dépend pas de moi. Ça dépend des autres. Toi, tu dépends que de toi. Ouais. Alors que moi, je dépends de la réaction des autres, s'ils sont d'accord que je la publie, s'ils sont d'accord de signer le papier, s'ils sont d'accord de. S'il y a une bonne réaction, si. Parce que là, quand t'es dans le métro comme ça, là, le monsieur qui t'a proposé 100 balles pour te faire beaucoup plus qu'un. Voilà, tu lui demandes après son droit d'image. Ouais, je leur demande. Là, j'ai rien fait signer parce qu'il n'y avait pas de marque, mais je demande, ça vous dérange pas, de passer dans la vidéo et tout. Et donc, si je comprends bien, tu peux y passer des heures parfois? Ouais, si t'as pas une bonne scène. Mais après, si tu mets tout en place et que vraiment t'insistes, quand il y a du monde et tout, ça va, t'as des bonnes. Et il y a pas des vidéos que t'as faites qu'on failli mal tourner? Moi, je suis tombé notamment sur une où tu dois faire la Macarena au-dessus de filles qui sont en train de bronzer à la plage. Et d'un coup, t'as leur mec qui débarque. Tu t'en souviens plus tellement t'en as fait. Hein. Non. En Martinique, ah oui. Ouais, tu danses comme ça au-dessus d'une fille, il y a la fille qui te met son pied comme ça au-dessus des jambes en mode casse-toi, il y a son mec qui arrive et qui vient pour te casser la gueule. En Martinique, c'était un peu chaud. En Martinique, c'était un peu chaud. Ils sont chauds les Martiniquais. Mais ils sont très, très respectueux, très, très gentils, mais il faut pas trop les titiller. T'es timide? Moi? Ouais. Avec qui? De façon générale dans la vie? Non, pas trop. Ouais. Plutôt l'inverse, ouais. T'es extraverti? Ouais, faut. T'as jamais honte quand tu fais des choses comme ça dans la rue? Bah en fait, j'étais comme ça avant de commencer les vidéos. Et en fait, j'adorais me mettre des défis, que ça m'excite, que ça me prenne là et que j'ai peur de le faire. Et en fait, plus j'ai peur et plus je le fais et plus je passe des barrières. Et plus les barrières, elles sont cassées et plus je repousse mes limites. Mais c'est un peu une drogue. C'est plus, j'ai pas envie de faire quelque chose. Et après, mon contenu a un peu changé. Ça a un peu changé. À un moment, tu commences d'ici, tu fais toujours plus. Puis j'ai eu le moment borderline. Où il y a des trucs, après je les faisais, je disais, ah Cyril, j'ai pas trop aimé ça. Enfin, je me parle à moi-même, hein. J'ai pas trop aimé ça. Donc t'as des limites. Et après, ouais, bien sûr, on a tous des limites. Et après, du coup, là, maintenant, je suis plus sur du contenu depuis 2-3 mois, un peu plus good vibes. Sur du prank qui retire le bon chez chacun. Alors que pendant moi, j'étais plus sur ce qui retirait pas le mal, mais toute réaction qui pouvait être. Voilà, c'est normal, ça fait partie d'un parcours de créateur de contenu, on se cherche. Ces vidéos avec l'enceinte où c'est hyper good vibes quoi. T'arrives, tu donnes l'enceinte à quelqu'un, il y a une musique qui démarre et t'as plein de gens qui arrivent, qui dansent comme ça et les gens rentrent dans le jeu en fait. C'est même pas. Enfin, avec toute la crise qu'on vient de passer, je trouve que ces vidéos, elles sont hyper good vibe avec son enceinte, c'est génial. Bah, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions sur tes pranks, Cyril. Anissa, je te confie Cyril. Yes Cyril, c'est à toi. Yes Cyril. Yes Cyril, on est trop content de t'avoir sur Aja. Par contre, tu vas pranker les filles. Les chroniqueuses Anissa et Tinta, elles le savent pas du tout. Je vais me venger parce qu'elles m'ont fait un prank la dernière fois. Quand elles vont te poser leurs fameuses questions qui tuent, tu vas partir en vrille totale et tu vas leur donner des réponses auxquelles elles s'attendent pas le moins du monde. On est OK? Avec plaisir.
Ça va être sale. Tu vas gérer? Ah, ça va être sale. Tu vas à fond. T'es pas prêt. Hein. Même moi, je suis pas prêt. Aussi, hein, comme ça, tu ok, dans le prank, hein. promis. Et quoi qu'ils disent, ne vous inquiétez pas. Aux réponses à la question qui tue de Jinda et Anissa, ce sera que de la fiction. Ok? Tu peux y aller. Je compte sur toi. On est là. Alors, Cyril, dans une de tes vidéos postées sur tes réseaux, tu parles de tes troubles de l'érection. Je te laisse regarder cette vidéo et je te pose ma question juste après. Annonce importante. J'ai des troubles de l'érection. Et je voulais savoir si quelqu'un avait la même chose et on pouvait en parler pendant le trajet. En train. Voilà. Je suis là au cas où. C'est gênant. Ah, putain. Je sais pas comment j'aurais réagi. Moi, si quelqu'un me fait ça vraiment, je suis morte de rire. Je me dis, mais il est super marrant, lui, il faut traîner avec lui. C'est bizarre parce que personne rigolait. Ah ouais? Personne n'a voulu m'aider. Ils sont aigris. Mais en fait, je pense qu'il suffit d'une personne qui rigole pour emmener les gens. Exactement. Donc, je voulais justement te demander, qu'est-ce qui t'inspire pour évoquer de tels sujets dans une vidéo comme celle-ci? Bah là, pour être honnête, fait réel. Ah, c'est fait réel? C'est-à-dire que ça avec mon pote, ça fait un moment que... Enfin, je sais pas, qu'on en discute et que c'était compliqué. Quand tu vois, quand je vais pranker quelqu'un, j'invente complètement. Mais j'ai aucun tabou sur les problèmes que j'ai à moi. C'est mes problèmes, de toute façon, je pourrais pas les changer. Donc les gens le sachent ou le sachent pas, ça me... Ah, donc c'est vraiment vrai, tu as des troubles de l'érection? Ouais, c'est vraiment vrai. Et du coup, j'aurais aimé mettre une partie 2 et avec quelqu'un qui me donne vraiment des conseils et qui interagit. Et j'ai personne qui m'a aidé, rien du tout. Je me suis retrouvé tout seul dans le train. Est-ce que t'es sérieux ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'es pas sérieux. Parce que mais là, t'es sérieux. Mes annonces, ça a toujours été... Ah, donc t'as vraiment des trucs. D'accord, attends, excuse-moi. Mais ça va, ça désolée, pardon. Non, mais c'est pas de soucis. Ça fait... Non, moi, j'ai aucun problème avec tout. Je suis très ouvert. Il y a pas de... Tu peux en rigoler, rigoler pendant la vidéo, ça fait rire les gens, tant mieux. Mais alors là, t'étais sérieux dans la vidéo. Tu voulais qu'on t'aide, tu voulais qu'on te parle. Oui. Bah, je mets en scène quelque chose. Je sais que... Oui, je pense qu'il faut pas nier J'ai pas mes pilules sur moi, mais j'ai un traitement, je suis quelqu'un. Je demandais s'il y en avait d'autres, mais moi je sais comment je réagis par rapport à ça. Et là, pour le coup, genre, vraiment, les gens sont restés... Et dans les commentaires, j'ai vu que c'était... J'ai failli les bloquer. Parce que c'était un peu, c'est très drôle, et d'un autre côté c'était, c'est pas cool, on n'en rigole pas, mais à quel moment je te rassure, je rigole de ça, je demande de l'aide. Je suis persuadé qu'Anissa se moquait pas du tout, hein. C'est juste, voilà. Jamais je me non, c'est la réaction des gens qui est drôle. Bah, franchement, bravo, parce que je pensais pas du tout. Et d'ailleurs, tu sais pas d'où ça vient? Ça peut... On peut pas rappeler Docteur Lange. Non, mais d'où ça vient, il doit savoir. Problème avec Ah oui, ça rédit. Avec le sang qui a du mal à arriver, après du coup je suis oui, voilà, tout est... Voilà. Soit c'est vraiment une fille qui va me... On va dire qui va m'exciter énormément. Et là du coup ça arrive à tenir, et là ça reste longtemps par contre. Ou sinon je prends des... Des médicaments? Je prends des médicaments. C'est pas du Viagra? C'est pas exactement du Viagra. Donc en fait tu peux dire à nos agitateurs et nos agitatrices que ça peut se guérir, enfin ça peut... Ça se soigne, c'est pas... Ouais, ça se soigne, il y a des solutions. Merci Anissa pour ta question. Merci Cyril pour ta transparence. Jinda, c'est à toi, tu peux y aller. Oui. Alors... Pardon. Ça va? Oui, j'ai un peu chaud. Ah oui, moi aussi. Il y a un plan maintenant. Et je le vis super bien. Non, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de soucis, je prends mes pilules, ça part, ça tient longtemps, il n'y a pas de. Mais ça, c'est tout pas le un sang problème. afflue. Ça, c'est pas un problème. Moi, je l'assume, sinon, j'aurais jamais fait cette vidéo. Ça, c'est pas un problème. Elle est abstinente, ça fait 7 ans, elle a rien fait. Ça fait 8 ans, même presque 8 ans Allez, maintenant. on est passé du 8. Ah oui, ça y est, c'est bientôt 8. On rentre dans l'année des 8 ans. Que j'ai jamais rien voulu faire parce que j'ai pas envie, ça me dit rien du tout. Mais vous, en tant qu'homme, on sait que vous en avez besoin. Donc c'est ça, en fait. C'est là la nuance. Mais je précise pas, en fait, j'ai hésité à mettre un message. Tu t'es pas vexé, Cyril? Non, pas du tout. Non, lui, il se vexera pas, mais j'ai peur que nos agitateurs, nos agitatrices se vexent parce que moi, j'ai pas rigolé. Hein. Pour ça, j'ai rigolé pour le fait que je croyais pour les gens qui ouais, tu vois, non, puis c'est surtout qu'il est décalé depuis le début et que d'un coup, il est sérieux d'un coup, donc c'est pour ça que ça surprend. Mais faut être ici, j'adore ramener un sujet sérieux. Ah, mais d'un coup, ouais, c'est mon univers. J'amène aussi bien les marques que mes problèmes à moi que les problèmes de. Cyril, t'es perturbant. Mais attention, c'est un compliment, t'es perturbant. On sait pas. J'ai du mal encore à te cerner. Ouais, Jinda, c'est à toi. Ouais, alors il y a Cyril, tu cumules 2,6 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 60 millions de vues. Je te propose d'abord de regarder cette vidéo et je te pose une question après. Hello lady, can you hold that for a minute? I want to surprise my girlfriend. Yes, no problem. Thank you. Oui,
bah oui, sans la musique, Make c'est no pas sense. pareil. Ouais, C'était I got bitches all around my dick. Je te laisse faire la traduction. Toutes les salopes tout autour de ma top, c'est ça? Ah, vas-y, c'est bon, vas-y. Voilà. Moi, j'ai une question très, très simple. J'espère que tu vas répondre à cette question. Après ça, t'inquiète. Ouais, après moi, là, je crois que... Elle nous a tout coupé. Est-ce que ça rapporte bien, TikTok? Je dirais que quand tu fais 60 millions de vues, c'est difficile de dire que ça rapporte pas bien. Ça rapporte combien? Ça rapporte, je sais pas, 500 € le million de vues. Je crois qu'il est pas d'accord à côté. Il peut pas le dire s'il paye pas les impôts. 500 € le million de vues Ouais. sur TikTok? Moi, je connais pas TikTok. Mais c'est pas beaucoup, non? Quoi? C'est pas beaucoup, 500 €. Mais attends, 60 millions. Non, mais Il se trompe. du coup, je sais plus s'il est sérieux. Attends, je comprends pas. Attends, juste 2 secondes, parce que je suis nul en maths. Non. 60 millions, si on fait 60, c'est 60 millions, ça fait 60 fois 1 million. Oui, c'est ça? Oui. C'est ça. D'accord. Donc 60 ça fait 500 30 60 fois 500, ça fait combien? 30 000 €. Oui. Bah oui, merci, je suis très bonne. Non, mais vas-y. Ah non, vas-y, on veut bien tout. Non, mais vas-y. Combien ça te fait? Non, mais je sais pas ce qu'il allait dire. Mais non, je pense que on ça parle dépend. bien de TikTok, Ouais, de l'application TikTok. qui Et là, est c'est rémunère. juste- Tout à fait. Après, Non, c'est pas du tout ça. moi j'ai peut-être. C'est pas du tout. C'est beaucoup plus. Mais c'est beaucoup moins. Ah, mais beaucoup moins. Non, mais bah, toi, j'aimerais bien avoir ton TikTok, hein, je sais pas du tout ça. Après, peut-être que j'ai été. Je sais pas, peut-être que j'ai été. 500 € le million, mais même sur YouTube, c'est pas ça. Si, sur YouTube, c'est Tu plus. prends combien avec TikTok par mois? Mais du coup, on est chez le banquier là. Alors attends. Non, mais parce que pour vous dire la vraie statistique, 60 millions de vues, le c'est nombre de 1 gens que je million de touche. vues, 1 million de vues. Bah, enfin, 60 millions de vues, c'est au total. Déjà 60 Une millions vidéo. de vues, c'est énorme. Alors, Ah, mais pour une vidéo, on parle. Peu importe. Une vidéo. En fait, pour vous donner la statistique de TikTok, tu fais 1 million de vues sur ta vidéo, t'as entre 18 et 20 €. Mais c'est pas C'est pareil, rien c'est du pas tout. pareil pour tout le monde. Ah, mais si, c'est ça, je te jure. Mais parce que toi, je pense C'est que que moi, t'as j'ai un ami- un public international. Ouais, peut-être. Et moi, j'ai un ami, tu vois, qui fait du contenu sur TikTok basé plus sur les formations, etc. Et lui, il touche environ 800 € pour 1 million de vues. Non, mais c'est Il impossible. touche plus que moi. Ouais, parce qu'il a un contenu différent. Ah, Mais c'est pareil sur YouTube, ils touchent plus s'ils ont un contenu. C'est un contenu humoristique, tu touches Tu te moins. fais pas avoir, Logan? Ah oui, ça dépend du contenu, ça c'est vrai. Et Logan, parce que mon pote, ça voudrait dire que Ah, bah, Logan, moi, son contenu, c'est 20 €. Mon pote, il touche pareil. Il Il vaut va 20 changer de €. contenu. Ah bah oui. Mon pote- Non mais c'est la vraie statistique de tous les. Je sais pas, j'ai quitté comme TikTok, mais c'est Non, pas je du sais tout qu'ils ça. m'ont mis en avant parce que j'ai fait. Mais c'est même énormément ces de vues et que je suis statistiques, parti elles ont été partout. approuvées sur Google. Hein, vous pouvez les trouver. Hein. Ah ouais, c'est un truc. Combien rapporte un million de vues d'une vidéo Donc tu fais 1 million de vues sur une vidéo de TikTok, tu gagnes en moyenne entre 18 et 20 €. Voilà, mais tout dépend Ah, si moi, elle je a fait gagne beaucoup beaucoup de plus, likes, si tu as beaucoup d'abonnés, etc. Après, il faut une moyenne sur tout ton engagement total. Ah, Ouais, Et donc, du coup, l'engagement en fait, du tu as une compte aussi, cagnotte et chaque jour, tu as plus tant d'euros, plus tant d'euros, plus tant d'euros par rapport à la journée que tu as fait sur TikTok. Oh là là. Mais généralement, c'est ça, 1 million de vues, tu fais 20 € quoi. Et moi, je fais. 500 €, ça me Mais paraît. je faisais ça quand je faisais ouais, 500, 1 million de vues. Mais je gagnais même plus que ça. Et Je c'est pense quoi, que tu te c'est quoi trompes. les Ah, lives non, là non, j'ai pris 70 000 le mois dernier, je me trompe pas. Ah, 70 000 70 000 quoi? Euros. Non mais là, Anissa, elle va aller donner des machines à musique dans la rue. Ah ouais, moi je vais aller hein, dans Non, mais la attends, rue, Après, hein. je sais. Je vais aller 60, faire attends, des attends. trucs, 60 Pour dire euros le mois. Non, la dernière semaine, mais je devrais pas trop parler d'argent. Ouais. Ouais, c'est mieux pour toi hein, parce que là c'est chaud, 70 000 € et tout. Là. Ouais, mais attends, t'imagines Non, qu'en mais 2 attends, mois, mais- en 2 mois, j'ai fait 1 Non, milliard. mais on va de vues. discuter après Sur mon compte, en 2 mois, j'ai fait 1 milliard de vues. Sur mon compte TikTok. Alors, je prenais en moyenne 70 000 abonnés par jour. Ah oui, bah oui, ok, bah, oui, Ah ouais, un au milliard. Zoopod Mais, Canon mais en style, tout cas, là. non, mais parce que tu t'as fait 1 milliard, mais la vraie statistique, c'est que tu fais 1 million de vues, t'as entre 18 et 20 €. Bon, vous êtes pas. C'est incroyable. Vous êtes Par mois, tu fais combien de millions de vues par mois? Bah là, ça dépend des mois, tu connais bien. Bah, Et là, ouais, sur mais 2 tu mois, vois j'ai tes fait stats. 1 milliard, j'ai fait à peu près 500 millions de vues par mois. Ah oui, bah ouais, ok. 500 millions de vues. Non mais regarde, même lui il pète un plomb. Non mais 500 millions de Ça vues, ouais, dit voilà. 500 Mais je pense millions. aussi parce qu'il a un public encore. T'as une cible qui touche pas que la France aussi, donc ça joue beaucoup. Dans Il y a une histoire dans les il y a une histoire que j'ai quelqu'un du coup de Kitao, c'est une histoire de concept. Genre le concept des enceintes, ça n'a jamais été fait. Genre, Ouais. vraiment jamais, c'est mon concept. Ça a été pris de personne. Et du coup, j'ai été rémunéré plus apparemment. Ah, tu grâce l'as à ça. déposé tout le concept. Ouais, je l'ai déposé. Mais attends, je peux travailler avec toi, c'est trop bien ça, 500 millions de vues, on va où là? Bah ouais, Non, mais il faut déposer le concept. Bah moi C'est je peut-être connais, pour ça, mais d'ailleurs, je que- connais aucune personne sur TikTok qui m'a donné ces chiffres. Hein, donc, T'as fait toi t'es vraiment Non, mais je pensais l'exception à pas la que ma règle. question allait susciter. Non mais ça autant va de- choquer d'ailleurs tout le TikTok game, je pense, de regarder ces stats parce que c'est. Et je peux te poser une autre question? Donc là, t'es riche, ça va, t'es bien. Tu fais quoi de ton argent? Moi, je place.
Ok. Ça se voit. Ça se voit. Non, mais c'est vrai, j'ai. Non, mais là, excusez-moi, là ça va? Tu vas bien? Pour moi, chacun a son, non, à son domaine. J'ai des amis qui sont forts dans là-dedans, je leur donne l'argent et ils se démerdent. Oh, t'es trop mignon. Bah, c'est bien. Je sais plus quoi dire, c'est gênant. En fait, je sais pas, t'es pas bien d'avoir parlé d'argent, toi. Non, blague à part, est-ce que tu vas bien? Comment ça va? Je sais pas, ça va? Ouais, ça va, super. Ok. Mais pourquoi? Je sais pas. Entre les questions de l'érection, Par contre, après, tu me montreras du coup ta cagnotte sur TikTok. Non mais il a pas décroché Logan. Non mais parce que moi ça me choque. Tu veux un café? Maintenant qu'on en parle, à personne, je crois que c'est vraiment à cause du brevet. Que j'ai déposé sur mes idées. Mais comment ça déposer des brevets sur mon concept? Je crois. Mais attends, mais dès que tu fais des vues, genre toutes les pages qui veulent me repartager, genre il y a une page genre Publicis qui a 35 oui, mais ça n'a millions rien à voir avec TikTok. Non mais Cyril, si Cyril tu déposes le brevet Logan, au côté public. Écoutez-moi 2 secondes. On va vous expliquer pourquoi ça suscite autant de débats. C'est parce qu'il est en train de vous trancher. Ah bah oui, mais voilà. Attends, est-ce que tu m'as pranké pour l'érection? Non, pas pour l'érection. Mais c'était sûr. Non, arrête Gina. Tu m'as pranké pour l'érection? Là, c'est dégoûtant parce que j'avais mon cœur qui battait fort. J'ai dit, oh là là, on va me tomber dessus. Mais tu sais quoi, je voulais le dire à un moment donné, je me suis dit, à tous les coups, il y a une caméra au fond, on est en train de pranker le truc. Non mais en plus tu joues bien, mais je sais qu'il y avait Les filles, vous êtes horribles parce que j'avais un sérieux et vous rigoliez. Ah, vous aussi, vous saviez? Mais vous rigoliez comme des. Et j'étais là. Je me suis vengé du prank avec Daniela Martins. Franchement, je me sens tellement. Ah, mais l'érection. En plus, non mais l'érection très bien toute ma joué. vie, j'ai été Très, naïve. très bien Toute joué. ma vie, ça sert à rien ce que je fais. Non mais. J'ai vu dans tes yeux, je vais me faire tailler, oh là là. Surtout que était trop d'être bienveillant. Mais c'est pas grave. Mais là, mais comme tu disais depuis tout à l'heure, tu sais, il est extraverti, Ouais, il non, bouge mais- et tout, et là tout d'un coup, c'est. Non mais je sentais qu'il y avait une couille. Il y avait une couille quelque part. Ah bah, elle est là, la couille de lapin. Ah ouais, bah c'est vrai. C'était sûr. Mais c'est filmé ou pas du coup? Enfin, ça va être. Non mais t'as mis des caméras à ton téléphone quelque part ou quoi? Mais non, c'est nos Moi, à un caméras. moment donné, je cherchais, je me suis dit, il y a une caméra, il a posé Non, un t'aurais truc grillé sinon. pour faire un TikTok. Je me suis dit, il fait un TikTok là. Tu vois? Lui, c'est dangereux les gens comme toi. Moi, je te dis, c'est très dangereux les gens comme toi. Non mais t'aurais pu être ultra malin par contre à ce moment-là. Mais elle était mal. J'étais mal. Ça se voyait, bah oui, ça se voyait. J'étais très mal parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des Il y a érections. que ma question qui tue qui était bonne, qui était la vraie. Attends, et lui derrière, quand tu posais la question, il était. Ouais, t'as vu, tu Bon. me l'as. Oh là là, ce oh là là. Non mais par contre ça me rassure sur les prix de TikTok parce que j'étais en tachycardie. Ah ouais, lui, il était pas bien avec ses cheveux comme ça. Il s'est dit, je vais arrêter mes cheveux. J'arrête tout. J'arrête tout. Eh, mais t'es trop fort. Merci aussi, hein. Cyril, Oh, merci. putain, très, très T'as fort. chaud un peu, hein, je te dis la Ah ouais. vérité, t'as le froid. Oui, il a chaud, chaud. là. On va appeler le Il fait docteur trop Lange. chaud. Bah, Une piqûre. on se vengera à nouveau. On va peut-être J'ai arrêter dû la me retenir de vengeance. rigoler, putain. Merci mais c'est Cyril, très, franchement, très fort comme moment. excellent comédien, excellent Très, très acteur. drôle. Mais pourtant, Logan, Moi j'applaudis. c'est à toi de passer sur le grill de notre question Franchement, qui tue. bravo. Et Allez. qui c'est qui va commencer? C'est Anissa. Remets-toi de tes émotions, Anissa. Passe le là là. ventilateur à Cyril. Tu peux t'adresser tout de suite à Logan, ici présent pour ta question qui tue. Logan, tu as Allez. fait une vidéo sur le programme de TFX, la Villa des Cœurs Brisés 7. Oui. On regarde et je te pose mes questions après. Oh là là, je peux pas cette émission à chialer comme ça là, c'est les enchères de celui qui a le passé le plus douloureux là. Je suis célibataire depuis 422 jours, mais cousine profite, t'es célibataire, viens vivre ma vie de couple, tu vas sécher tes larmes, je te le dis. Non mais sérieux, pourquoi on regarde, change de chaîne, et puis je sais pas, t'as pas connu leur vie, tu sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour être malheureux comme ça, ils sont tristes, ça se voit, moi j'aurais jamais chialé comme ça à la télé, hein, je te le dis. Ils cherchent l'amour parce qu'ils sont en manque d'affection, je pense. Toi t'es naïf, tu bois toutes les paroles, hein. Non mais ils ont le cœur brisé comme moi je suis croque-mort, la seule chose qui est brisée c'est leur tub et leur cul, c'est tout, d'ailleurs c'est tellement usé que c'est pour ça qu'ils chialent. C'est ça le vrai appel SOS de l'émission, mais il faut leur donner de la vaseline, pas leur dire jette un caillou dans l'océan, puis à la limite pas besoin d'aller à Punta Cana, pour ça tu prends du gravier, tu le jettes dans la baignoire, c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Hein. T'as besoin de faire ton monologue pendant 5 minutes, pourquoi tu t'emballes là, change de chaîne, que j'en ai à foutre de ton émission à la con là, Chut. Ah voilà, ça y est, j'ai perdu mon père, c'est pour ça que je trouve pas l'amour, mais quel est le rapport? J'ai perdu mon chien quand j'avais 10 ans, ça m'a pas empêché de te trouver, hein. Par contre, elle est magnifique, les dents. J'aime bien, Cassandra aussi, pas mal. Allez hop, on change, on met TPMP, on verra si Gilles Verdez, il est pas mal. Alors, Léna et Cassandra sont magnifiques, c'était de l'humour ou c'était sincère? Non, c'est sincère. Ah de ouais, fou. je te rejoins, c'est vrai. C'est sincère. Et toi, t'es célibataire depuis quand? Il est pas Combien de célibataire. jours Il est pas célibataire, ça veut Putain, dire. combien de jours Il est T'es peut-être célibataire? pas célibataire. Attends, Oui, voilà. oui, je suis célibataire. Voilà. Combien de jours je serais incapable de te dire? Ah ouais? Ouais. Après, D'accord. tout dépend ce qu'on appelle une relation, quoi, tu vois. Oui, j'ai compris. Une grande relation, non, ça fait 2 ans, 2 ans que j'ai D'accord, pas connu une de grande relation de plus de 6 mois, on va dire. Et toi, dans la Villa des Cœurs Brisés, quelle aurait été ta problématique si Ah. ça avait été... Ah bah oui, parce qu'on critique l'émission. Très bonne Mais on question. ferait moins le malin si on était dedans. Qu'est-ce que j'aurais dit?
Faut avoir un problème pour aller là-bas. Ouais, enfin, Oui. problème. Alors, Tu devrais y aller. Non, je rigole. Oh. Eh ouais, il fallait dire que je me venge, moi, je suis pas bien. Je dirais que ouais, je me lasse très vite et j'ai besoin de rire toute la journée et que voilà, je me lasse très vite. Donc à partir du moment où tu me fais moins rire le mois d'avant que par rapport au mois d'après, je vais vite me lasser. Basta. Mais là, dans ta vidéo, c'est fait avec beaucoup d'humour, Oui. d'accord? Mais il y a un fond de vérité dans ta critique humoristique de cette télé-réalité-là? Bah un peu, forcément. Forcément, il y a une part de vérité, mais voilà, c'est extrapolé comme tout mon personnage, comme tout mon concept. Ouais, mais il y a d'accord. quand même une petite part de vérité dans toutes les vidéos que je fais. Mais t'aimes bien regarder de temps en temps quand même, je crois. Bah avant je regardais la télé-réalité, maintenant non, j'ai beaucoup moins le temps, mais J'aime bien. je regarde sur voilà, sur Insta, sur TikTok, il y a tous les extraits, voilà, je regarde Dans les vite fait. dernières Et vous aussi, émissions, je regarde dans les vos émissions. dernières émissions, genre Les Princes, etc., ils ont fait appel à des TikTokers. Oui, bah ils avaient fait appel à moi, hein. Ah. Ça fait 2 ans qu'on me veut en télé et que je voilà, refuse je tout. savais. Ah, Ouais, tu bah, t'as refuses? raison. Les Villas des Cœurs Brisés, 10 coupes parfaits, Les Princes de l'amour 2 fois, j'ai quand même passé le casting, je voulais voir l'envers du décor. Ah ouais. Pourquoi tu refuses, en fait? Parce qu'en fait, moi, je voulais pas être connu, entre guillemets, pour ça. J'ai jamais cherché la fame et tous, voilà, être connu pour gagner de l'argent, faire des placements de... Enfin, je voulais pas du tout ça. Moi, j'avais mon taf. Et je voulais être connu pour ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire rire les gens et pas passer à la télé. Et ben c'est tout à ton honneur. Ah bah voilà, on s'est retrouvés là-dessus. De ouf. Merci Anissa pour cette question qui Merci. tue. Jinda, Bonjour, c'est Logan. à toi. Tu peux t'adresser à Logan 5. Logan. Ouais, le gars, on regarde d'abord une vidéo et après je vais te parler de quelques tweets. Ah bon? Ouais. C'est trop beau, j'adore, c'est magnifique, ça fait très Mykonos, ma passion. Chérie, tu peux me prendre une photo vite fait avec la vue derrière? Enfin, attends que le groupe de vieux se casse ou s'il pouvait sauter de la falaise, ça ira plus vite. Et la star, j'avais été sûr, bah si tu veux, mais je fais avec mon tel ou je prends le tien parce que je te connais, si c'est avec le mien, ça ira pas. Oui, non, avec le mien, alors attends. Avec lunettes ou sans lunettes? Regarde-les, tu feras avec et sans, vas-y donne. Bon ok, tu cadres bien, genre tu coupes là et tu prends là. Tiens. Oui, c'est bon, je sais. Alors attends. Ok. T'es pas trop près là? Oh non, c'est cadré comme tu m'as dit, enfin tu regarderas, tu me diras. Juste une dernière, prends bien les cheveux là, on les voit bien? Allez tiens, j'aime pas du tout. Oh là là, mon double menton. Non mais là comment j'ai grossi, c'est pas possible. Oh, ça me dégoûte, je peux pas, j'en aime aucune. Non je peux pas. Oh, non, Mais il y a beaucoup de vérité hein, là-dedans, parfois. Hein. Ouais, et il y a un tweet. Est-ce que vous êtes reconnu, Philippe? Ah mais moi... Justement. Ah. Attends, j'arrive. Vas-y, Il y a un tweet La méchante arrive. qui dit oh, appelez-moi parano, mais autant par exemple il me fait rire, autant Logan 5 sur TikTok, il me donne pas des bonnes vibes. J'ai l'impression qu'il déteste vraiment les femmes en fait, et il passe son temps à les caricaturer de façon ridicule. Ouais, tu souris, ouais. Alors, comment est-ce que tu prends ce genre de commentaires et est-ce que tu nous caricatures, nous les femmes, comme on le voit dans tes sketchs? Bah déjà je suis surpris parce que je regarde tout le temps les commentaires et Twitter et c'est rare que je trouve un truc négatif. C'est vrai. C'est la première fois que j'entends quelque chose de négatif. Ouais, c'est moi qui Et j'ai mes potes hein, sur... C'était le seul. Ouais bah voilà. Même sur Twitter j'avais peur, hein, mais j'ai souvent mes potes qui vont checker parce qu'ils aiment bien, ils attendent le commentaire négatif. Et voilà, donc je savais pas. Alors oui, je sais qu'en faisant ces vidéos, je sais qu'à un moment donné, la question de voilà, tu critiques les femmes et c'est toujours elles que tu critiques sur tes vidéos, etc. Je sais qu'elles peuvent venir à un moment donné, mais c'est juste en fait mon personnage que j'extrapole. Je pense que si j'extrapolais mon personnage à moi, ça serait moins drôle. Et le fait d'avoir le t-shirt, etc., j'en rajoute des caisses, etc., ça fait tout partie de mon concept. Et pareil, hein, le mec, un m'en-foutisme exacerbé, c'est totalement moi et il pourrait se faire critiquer aussi. Mais comme j'extrapole le côté féminin, c'est le côté féminin qu'on retient, qui prend le dessus. Voilà. Mais est-ce que ça te touche ou pas un peu quand même ce genre de commentaires? Non. Non. Non, parce que chacun a son avis et c'est pas non plus méchant, elle a son avis sur la question, ça me touche pas du tout. Okay. Quel fair play, dis ouais, donc. Pas mal, hein. Vraiment, moi j'aime beaucoup nos invités. Et dernière petite question, est-ce que tu prends exemple peut-être sur des femmes que tu rencontres, des femmes de ta famille personnellement oui. Okay. Ma mère c'est presque 100% de mes vidéos. Okay. Vraiment si elle était là, je pense qu'elle vous fait le buzz, elle vous fait l'audience de l'émission. Vraiment ma mère, c'est Frédéric Desanges un peu, tu vois, dans le franc-parler, tu vois. Okay. Donc ma mère et puis mes potes, ma sœur aussi dans toutes les manières, le machin, tout ça. C'est beaucoup d'observations, on a l'impression que c'est inné chez moi de savoir imiter, mais ça a été beaucoup de travail devant le miroir, etc. pour avoir vraiment tout le concept, quoi. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci Jinda.
C'est à moi de te poser ma question qui tue, Logan 5. Alors, tu as Allez. participé au procès fictif de TikTok lors d'un concours d'éloquence au théâtre Mogador à Paris. On regarde un extrait, ma question juste après. Bonjour monsieur, ça va? Tranquille? Ça se passe la soirée, c'est cool? Ouais, tranquille. On profite de la retraite? Ouais. Je cherche mon mec, je te connais ni t'es ni là-dedans. Toi t'es qui? T'es quoi? T'es livreur Uber Eats? Ouais, on organise des bêtes de soirées sur Panama avec 20 films, c'est un bon. Attends, genre là ce soir il y a une soirée genre. Bien sûr qu'il y a une soirée, d'ailleurs j'ai mon vélo là-bas. Si tu veux tu montes sur mon guidon, bon pas celui-là, pas encore. Tu m'as un ça non. Mes petits guidons, mes grosses pédales par contre. Allez Jordan, là, il y a mis ton ici. S'il devait y avoir un vrai procès TikTok, qu'est-ce que tu reprocherais à la plateforme? Alors là, qu'est-ce que je reprochais à la plateforme? Le fait que c'est très aléatoire, l'algorithme. Je dirais que c'est l'algorithme, ça revient dans toutes les bouches de tous les gens sur TikTok. C'est qu'un coup, elle va monter ta vidéo, même si tu as beaucoup d'abonnés. En fait, ça ne dépend pas du nombre d'abonnés, ton nombre de vues. Et des fois, tu mets beaucoup de temps à faire une vidéo. Tu la mets un dimanche à la même heure que d'habitude et elle va beaucoup moins marcher que le dimanche d'avant alors que tu as autant d'abonnés. Et je dirais que c'est l'algorithme qui est vraiment ultra aléatoire. Et quand il a envie de te lancer la vidéo, il te la lance. Quand il n'a pas envie, il te la lance pas. Est-ce que c'est juste ça justement, ça aussi, le succès de l'application TikTok repose aussi sur l'algorithme qui est complètement différent de Instagram et de Twitter, de YouTube, etc. C'est que voilà, sur Insta, il faut beaucoup d'abonnés pour que nos publications se voient, qu'on les voit pour la visibilité. Autant sur TikTok, tu peux avoir 10 abonnés et ta vidéo, elle va faire 1 million de vues par rapport au concept. Donc en fait, voilà, c'est le succès de l'application repose sur ça, mais à la fois, c'est aussi son point faible pour les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et peut-être des fois, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, on est peut-être un peu délaissés de l'application et on n'est pas des TikTokers comme on est reconnu Instagrammeurs par Instagram, etc. Mais ça commence à changer parce qu'ils ont créé le TikTok créateur, etc. Donc ça commence à changer, mais c'est vrai que l'algorithme est assez différent. Moi, ça va, j'ai de la chance parce que mes vidéos sont assez linéaires, elles font autant de vues, mais je dirais que c'est ça le point fort, le point faible de TikTok. Est-ce que tu as déjà été censuré par la plateforme? Oui, au début, c'est pour ça que quand je parle de cul, quand je parle de tout ça, j'essaye de trouver toujours des métaphores. Par exemple, quand je dis sucer, je ne vais pas dire sucer, je vais trouver autre chose, pareil pour bite, etc. Et souvent, la seule fois où j'ai été vraiment banni, j'étais dégoûté, c'est quand j'ai utilisé le site je l'ai dit, alors que j'aurais dû dire site de cul ou site... Enfin, voilà, PH, ça passe. Bah ouais, mais je savais pas et en fait, je regardais la vidéo et par contre, ils sont ultra forts, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, banni, machin, ah ouais, ils sont ultra forts, c'est pas comme Facebook et Instagram où t'as quand même un petit temps. T'as une nudité, un truc, vraiment ils te bannissent mais au bout d'1 minute de publication. Et je dirais que ouais, ça, sur ça, ils sont à fond. Mais autant des fois, on peut voir d'autres choses beaucoup plus choquantes et qui sont pas du tout censurées. Oui, donc c'est là la aussi, tu vois, voilà. Et vous pouvez m'expliquer un truc, je ne comprends pas du tout. Il y en a, ils font des lives et ils disent allez, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. C'est quoi ça? Là, ça me choque, tu vois. Mais c'est quoi? C'est vraiment ils ont de l'argent? C'est comment expliquer ça? Mais moi, j'ai des cadeaux là, ils disent envoyez-moi des cadeaux virtuels. En fait, voilà, t'as de l'argent en échange. Voilà, tu mets des pièces, avec la carte bleue, tu mets des pièces, des crédits, 1000 pièces, 2000 pièces. Et en fait, t'envoies des cadeaux sur des lives, mais t'envoies des pièces, c'est du vrai, c'est de l'argent. En fait, c'est des fils, t'envoies des. Mais attends, il y en a, ils sont montés jusqu'à 40 000, 50 000, 60 000 euros. Ouais. Incroyable. Et enfin, dernière question à portée très philosophique. Et j'aimerais finir ma question qui tue là-dessus, Logan. TikTok permet-il de devenir quelqu'un dans notre société selon toi? La preuve, hein. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. J'allais dire la preuve, c'est que moi, grâce à TikTok, j'ai connu beaucoup de visibilité pour faire ce que j'aime faire au quotidien, faire rire les gens, divertir. Et du coup, ça touchait tellement de monde que maintenant, voilà, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu TikTok. On peut passer facilement de TikTok aux planches, par exemple? Bah non, faut avoir... Au théâtre. Ouais, au théâtre. Il me fait trop rire, il me regarde. Non, c'est pas... Non, c'est parce que c'est, comme je dis, en France, voilà, on est vite mis dans des cases. Un candidat de télé, c'est un candidat de télé. Quelqu'un de la télé, c'est quelqu'un de télé. Un acteur télé, ça reste un acteur télé. Un acteur cinéma, c'est un acteur cinéma. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Un youtubeur, c'est un youtubeur. Et enfin, voilà. Et donc, du coup, tiktoker, de monter sur scène, faut vraiment avoir un talent et savoir raconter quelque chose pour être crédible. Il faut gagner en crédibilité, mais ça, c'est tout. C'est toi de travailler ta crédibilité, en fait. Écoute, merci. Merci infiniment. Merci à tous les deux. Moi, ce que je retiens de ce plateau, c'est que vous êtes deux créateurs de contenu avec remplis de qualité, remplis de créativité. Vous cassez les codes chacun à votre manière. Et ça a été un véritable plaisir pour nous, j'en suis sûr pour les agiatrices et les agiateurs, de découvrir vos profils ou de vous redécouvrir en tout cas différemment. Cyril un peu plus au calme, sauf au moment du prank. Voilà.
Voilà. Et toi, Logan, merci pour toutes tes explications au travers des questions qui tuent ou des placements de produits qu'on a vus tout à l'heure également. Les filles, le mot de la fin, je vous l'offre. Allez-y, vous faites ce que vous voulez avec nos invités. Bah non, c'était super bien. Vous êtes super solaire. On a passé un super bon moment. Et soigne tes troubles de l'érection parce que moi, j'y crois toujours. Allez, au revoir. Ciao à tous. Prenez soin de vous. Merci Cyril. Merci Logan Fight. Merci à Jatrice et à Jatter. Merci les filles. On se retrouve vendredi prochain pour le numéro 87. Déjà, mon Dieu que ça passe vite. Prenez soin de vous. On vous aime. Bye bye.